puisque je vais mettre le doigt à nouveau sur quelque chose que vous avez déjà entendu dans d'autres séances, c'est la relation entre notre expérience intérieure et ce qui est en train de se passer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de ne pas très juste dans notre rapport avec le monde si nous sommes constamment dans une sorte de dépendance, de relation de dépendance avec le monde autour de nous. Je dépends de la nourriture, je dépends de certaines personnes de me donner de la nourriture à certaines heures de la journée. Plus loin, je dépends de ma voiture pour me rendre certains services. Au-delà de ça, je dépends de certaines personnes, je dépends de mes amis, je dépends de ma famille. Et encore au-delà de ça, pour ma survie, peut-être je dépends des personnes à mon travail pour continuer à garder mon emploi et pour continuer à me donner l'argent qu'il me faut pour survivre. Et je dépends du gouvernement pour certaines choses sûrement aussi. Mais tout cela, c'est simplement pour dire que j'ai tissé tout un réseau de rapports de dépendance avec le monde autour de moi. Toutes ces relations de dépendance sont basées sur l'idée que, en tant que moi-même, tel que je suis dans un état de privation et de manque et de besoin. Et j'ai besoin des choses à l'extérieur de moi pour pouvoir rester dans un état d'équilibre. Et dès que je suis basculé en dehors de cet équilibre, mon expérience est d'une souffrance et d'un état de douleur d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si tout cela semble assez clair, assez logique pour vous, je peux vous dire que dans le système de pensée d'un cours miracle, cela n'est pas clair du tout et ça n'a absolument aucun sens, puisque un cours miracle nous apprend que tel que nous avons été créés, nous étions déjà entiers, parfaits, sans le moindre besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de nous, pour notre bonheur intérieur, pour notre paix intérieure, pour notre expérience de bonheur et de paix et de sécurité. Je sais, vous avez l'impression, ce n'est pas la première fois que je suis en train que je parle de cela. Je pense que c'est tellement important de revenir dessus, puisque nous avons dit qu'au début de cette année, notre but est de retrouver la paix intérieure coûte que coûte. C'est-à-dire, n'importe ce qui se passe dans le monde cette année, nous voulons garder notre fil conducteur et notre vision sur cette sublime expérience de paix intérieure que ce cours et d'autres spiritualités nous promettent être une vérité en nous, est une condition immuable et une condition constante dans l'existence. Nous avons droit à ce sentiment de chaleur intérieure, de paix parfaite, d'amour immuable. Et je sais aussi bien que vous le savez cela. Il suffit de très peu de choses pour que vous soyez dérangé par quelque chose qui se passe dans ce monde. Et à cet instant-là, que vous perdez ce sentiment de chaleur intérieure, d'amour immuable et de paix parfaite, vous avez fait cette erreur de confusion, de vous confondre avec un petit être physique séparé de votre source. Je vais m'inclure aussi de ma source, de notre source. Et par la suite, nous avons projeté automatiquement nos besoins sur le monde extérieur. Je vous demande juste de vous poser un instant et de réfléchir sur ces deux idées tellement diamétralement opposées. Une idée d'un côté, une idée d'une force intérieure, d'une indépendance intérieure, d'une expérience de complétude, d'entièreté et d'union avec le sacré, le divin et le parfait, d'un côté, et de l'autre côté, un sentiment de dépendance, de privation, besoin
et d'énervement quand nos besoins et nos attentes ne sont pas satisfaits. Et juste posez-vous sur ces deux idées un instant pour réfléchir. Comme cela, vous avez l'opportunité d'intégrer ces deux idées ou intégrer la complexité de notre esprit ou le paradoxe dans notre esprit. Quand d'un côté, nous savons qu'il y a une chose qui est vraie, mais nous entretenons avec une force immense une idée tout à fait opposée. Nous ne voulons pas nous rendre fous, bien sûr, avec cette perception, mais juste devenir davantage conscient de notre façon de réagir, avec ce monde, de notre rapport avec ce monde,